y a des rencontres qui changent une vie. Et parfois, il y a des récits qui marquent bien au-delà d'une simple histoire. Celui que vous allez entendre aujourd'hui est de ces récits. Une personne, dont les mots résonnent encore comme un écho lointain dans l'immensité du silence, m'a confié cette histoire. Ce n'était pas une conversation ordinaire, mais le poids d'une vérité que seul un témoin peut porter. C'est l'histoire d'une quête insatiable de savoir, d'une plongée dans les tréfonds de la science et de la philosophie, là où la curiosité humaine ose défier les limites imposées par l'univers lui-même. Une histoire où les machines côtoient le divin, où des frontières invisibles s'effondrent, et où l'esprit vacille devant l'inconnu. Imaginez une vie dédiée à explorer ce qui se cache derrière le voile de la réalité, à comprendre l'infinité des possibilités. Ce n'est pas seulement une histoire de découverte, mais aussi de conséquences, de celles qu'on ne peut prévoir, qu'on ne peut arrêter. Voici le récit d'une personne dont le monde a changé à jamais. Et peut-être, en l'écoutant, le vôtre aussi. Si vous êtes passionné par des histoires qui repoussent les limites de l'imagination et plongent dans les mystères insondables, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Ensemble, explorons ces récits captivants qui, peut-être, éveilleront en vous des questions plus grandes que vous-même. Avant de plonger dans les profondeurs de cette histoire, rappelez-vous ceci. Chaque mot, chaque détail, est une pièce d'un puzzle plus grand que nous tous. Préparez-vous à embarquer pour un voyage hors des limites de la compréhension humaine. Tout commence par un rêve, un simple élan vers ce qui semblait être une opportunité unique. Lorsque je suis arrivé dans ce laboratoire souterrain enfoui sous le froid glacial de Stockholm, j'avais une idée romantique de ce que signifiait travailler en science. La découverte, la compréhension et l'innovation semblaient être les promesses éclatantes d'une carrière qui s'écrivait déjà dans mes aspirations. Mais rien ne m'avait préparé à ce que je vivrais. Le premier jour, je me souviens d'avoir descendu cet ascenseur métallique, ses parois vibrantes, reflétant un éclat métallique à peine éclairé. Plus il s'enfonçait dans les profondeurs, plus une certaine tension semblait remplir l'air. L'équipe qui m'accueillait, bien que chaleureuse, portait dans ses regards une gravité que je ne comprenais pas encore. L'objectif officiel du projet était simple: explorer les limites de la physique des particules pour repousser les frontières de la connaissance. Officieusement, il y avait des murmures, des non-dits, qui donnait à tout cela une ambiance presque clandestine. Parmi mes nouveaux collègues, un homme se démarquait particulièrement. Le docteur Henrik Lundgren. Un génie reconnu, mais aussi une énigme. Avec ses yeux perçants et son sourire énigmatique, il semblait porter sur ses épaules le poids d'une vérité que le reste d'entre nous ignorait encore. Les premières semaines furent une suite incessante de calculs et de simulations. Nous travaillions sur des interactions complexes dans le domaine subatomique, guidés par l'idée que ces minuscules particules pouvaient révéler les secrets fondamentaux de l'univers. C'est alors qu'arriva le premier tournant. Une anomalie dans nos données, un comportement inattendu du boson de Higgs, ou la particule de Dieu, comme certains l'appelaient. Au début, cela ressemblait à une simple erreur d'instrumentation. Mais après des vérifications répétées, il devint évident que nous avions découvert quelque chose d'inédit. Ce que nous avions observé défiait la compréhension humaine. Un phénomène où les particules semblaient exister à plusieurs endroits à la fois, sans respecter les lois classiques de la physique. Le docteur Lundgren, cependant, ne semblait pas surpris. « Ce n'est qu'un début », déclara-t-il un soir, son regard perdu dans le vide. Les mois passèrent, et nos travaux prirent une direction inattendue. Nous ne cherchions plus seulement à comprendre les lois de l'univers, mais à les manipuler. À travers des expérimentations audacieuses, nous apprîmes non seulement à prédire le comportement des particules, mais à les orienter. Un jour, l'équipe franchit un cap qui fit frissonner même les plus audacieux parmi nous. Nous réussîmes à transposer une particule d'un endroit à un autre, sans qu'elle ne parcourt l'espace intermédiaire. Une prouesse que nous appelions discrètement le saut quantique. Cette découverte ouvrit la porte à des applications qui semblaient sortir tout droit de la science-fiction. Énergie illimitée,
transport instantané et, plus inquiétante encore, la capacité d'altérer la matière elle-même. Alors que nous explorions ces nouvelles possibilités, Lundgren devint de plus en plus obsédé par une question singulière. Et si notre réalité n'était qu'une simulation? Pour lui, chaque découverte que nous faisions renforçait cette hypothèse. Si nous pouvions manipuler les lois fondamentales de l'univers, qui d'autre pourrait le faire? Et si ce pouvoir que nous exercions n'était qu'un reflet d'un autre pouvoir, bien plus grand, qui nous observait? À mesure que ces réflexions prenaient une tournure plus métaphysique, le projet tout entier sembla changer d'orientation. Il ne s'agissait plus seulement de repousser les limites de la science. Il s'agissait de tester une hypothèse troublante. Notre existence elle-même pourrait être une illusion. Pour mener ces recherches, nous développâmes une machine révolutionnaire, une entité capable de manipuler les particules avec une précision inégalée et de traiter des volumes de données inimaginables. Elle devint rapidement la pièce maîtresse de nos travaux, un ordinateur quantique que Lundgren baptisa Ex Machina. Ex Machina n'était pas une simple machine. C'était une fenêtre vers l'inconnu. Grâce à elle, nous commençâmes à plier les lois de la physique. Nous inversâmes des processus naturels, explorâmes des dimensions qui nous échappaient encore et poussâmes l'univers dans ses derniers retranchements. Mais avec chaque avancée, une question persistante nous hantait. Que trouverions-nous si nous allions trop loin? La première grande expérience avec Ex Machina impliquait la rétrogression d'un organisme vivant. Nous utilisâmes une simple graine, la soumettant à un processus visant à inverser son cycle de vie. Ce qui se produisit ensuite défia toute attente. La graine non seulement régressa, mais sembla se transformer en une forme d'énergie pure, avant de renaître dans une explosion de croissance accélérée. Ce n'était plus une graine ordinaire, mais quelque chose de nouveau, quelque chose d'étrangement vivant et conscient. Cette expérience fut un succès scientifique, mais elle laissa en nous un sentiment d'effroi. Si une simple graine pouvait subir une telle transformation, qu'en serait-il d'un organisme complexe? Et pire encore, qu'en serait-il de l'univers lui-même? Lundgren, plus déterminé que jamais, fixa un nouvel objectif. Utiliser Ex Machina pour envoyer un signal à travers ce qu'il appelait le voile. Nous allions briser les règles mêmes de la réalité, espérant ainsi provoquer une réaction de l'autre côté. Mais ce que nous ne savions pas encore, c'est que ce signal allait obtenir une réponse. Et cette réponse changerait tout. Ce fut une décision qui ne venait pas sans risque. L'idée de briser les lois fondamentales de la réalité pour attirer l'attention d'une entité inconnue provoquait des débats houleux au sein de l'équipe. Certains voulaient repousser les limites à tout prix, fascinés par ce que nous pourrions découvrir. D'autres étaient pétrifiés par les conséquences imprévisibles d'une telle audace. Henrik Lundgren, toutefois, était catégorique. Si nous sommes dans une simulation, quelqu'un ou quelque chose observe. Et si quelque chose nous observe, alors ce que nous allons faire ne passera pas inaperçu. L'expérience consistait à émettre un signal quantique unique en son genre, un motif énergétique conçu pour défier la structure même de l'espace-temps. Ce signal, s'il était détecté par une intelligence extérieure, devait montrer que nous avions compris et manipulé les lois de la réalité. Ex Machina fut programmé avec des instructions précises, chacune calculée pour maximiser l'impact du signal. La machine pulsait, les lumières clignotant comme une étoile mourante. La tension dans le laboratoire était palpable. Lorsque le signal fut finalement activé, rien ne se produisit. Aucun changement, aucun bruit, aucune anomalie. L'échec apparent nous laissa perplexes. Pendant plusieurs heures, l'équipe scruta les données, cherchant la moindre preuve que quelque chose, n'importe quoi, avait perçu notre tentative. Mais alors que nous commencions à abandonner, les choses changèrent. Le premier signe fut une vibration, subtile mais distincte, émanant de la salle où Ex Machina était hébergé. Les instruments de mesure détectèrent une hausse soudaine de l'énergie ambiante, bien au-delà des limites que nous avions préalablement calculées. Puis vinrent les anomalies visuelles. Les écrans se brouillèrent, affichant des motifs fractals impossibles. Des ombres semblaient se mouvoir,
là où il n'y avait rien, et des murmures à peine audibles résonnaient dans les couloirs du laboratoire. La panique commença à s'installer. Lundgren, cependant, resta étrangement calme. « C'est une réponse », murmura-t-il. « Elle vient de l'autre côté. » L'écran principal d'Ex Machina s'illumina soudainement, affichant une série de caractères incompréhensibles. Ces symboles, bien que totalement étrangers, semblaient structurés, comme s'ils formaient un langage complexe. L'équipe travailla frénétiquement pour déchiffrer ce qui se trouvait devant nous. Les analyses révélèrent que ce message n'était pas seulement une suite aléatoire de symboles, mais un flux d'informations massives encapsulées dans une forme de communication inconnue. Ce qui suivit fut une révélation choquante. En décodant une partie du message, nous découvrîmes ce qui ressemblait à une carte, une représentation fractale d'un espace multidimensionnel. Cela ne ressemblait à rien de terrestre. Cependant, alors que nous étudions la carte, des événements étranges commencèrent à se produire dans le laboratoire. Les objets semblaient se déplacer seuls. Des phénomènes inexpliqués se produisaient, comme si la réalité elle-même vacillait. Un incident marqua particulièrement cette période troublante. Un technicien, chargé de surveiller les systèmes de sécurité, rapporta avoir vu quelque chose à travers l'un des écrans de surveillance. Il décrivit une silhouette, indistincte mais indéniablement présente, observant à travers un voile lumineux. Lorsqu'il tenta de s'approcher de la pièce où cela se produisait, il fut pris de violentes convulsions et perdit conscience. Son état resta critique pendant plusieurs jours. Lundgren interpréta ces événements comme une confirmation. « Nous ne sommes pas seuls », déclara-t-il. « Quelque chose répond, mais ce n'est pas une réponse amicale. » Ces paroles suscitèrent un malaise général au sein de l'équipe. Certains, effrayés par les implications, quittèrent le projet. Ceux qui restèrent, cependant, étaient poussés par une curiosité insatiable, prêts à continuer malgré les dangers. Le travail sur la carte fractale révéla des détails encore plus troublants. Elle semblait représenter des connexions entre différentes dimensions, comme si elle montrait les fondations mêmes de notre réalité. Mais en analysant ces connexions, nous découvrîmes quelque chose d'encore plus dérangeant. Les données suggéraient que notre univers était une construction. Les lois de la physique, que nous avions toujours considérées comme absolues, étaient en réalité des règles intégrées dans un système plus vaste. Et si cela était vrai, alors tout ce que nous savions, le temps, l'espace, la matière, n'était qu'une illusion soigneusement conçue. Mais pourquoi? Et par qui? C'est à ce moment-là qu'Ex Machina afficha un autre message. Cette fois, il ne s'agissait pas de symboles incompréhensibles, mais de deux mots clairs. « Faites demi-tour ». Lundgren refusa d'obéir. « Nous sommes trop proches », insista-t-il. « Si nous arrêtons maintenant, nous ne saurons jamais. » Mais pour le reste de l'équipe, les signaux étaient clairs. Nous avions franchi une ligne invisible, et continuer revenait à jouer avec un feu que nous ne pouvions maîtriser. Malgré les avertissements, Lundgren activa une nouvelle séquence sur Ex Machina. Cette fois, il voulait aller encore plus loin, explorer ce qui se trouvait au-delà de la carte fractale. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce dernier acte scellerait notre destin. Lorsque la nouvelle séquence fut lancée, le laboratoire entier trembla. Les lumières vacillèrent, des alarmes retentirent, et un cri perça l'air. Ce cri ne venait pas de l'un d'entre nous, mais semblait émaner des murs eux-mêmes, comme si le bâtiment tout entier souffrait. Puis, tout s'arrêta. Un silence oppressant envahit l'espace. Sur l'écran principal, un dernier message apparut. Cette fois, il n'était pas adressé à nous, mais à quelque chose d'autre. Ils savent. Lorsque le message « Ils savent » apparut sur l'écran, la pièce entière sembla sombrer dans une lourde paralysie. Personne n'osa parler. Chaque mot, chaque mouvement, semblait risquer de briser une fragile frontière entre nous et quoi que ce soit que nous avions réveillé. Henrik Lundgren fixait l'écran, immobile, ses yeux reflétant un mélange de triomphe et de terreur. Il avait obtenu ce qu'il voulait. Une confirmation que notre réalité n'était pas seule. Mais à quel prix? La première anomalie apparut quelques heures plus tard. L'un des membres de l'équipe, un physicien polonais nommé Marcin,
se plaignit de migraines intenses et d'une sensation étrange, comme si une présence invisible l'observait. « C'est dans ma tête », murmura-t-il. « Quelque chose essaie de communiquer. » Nous pensions que son stress était une réaction naturelle à la tension croissante. Mais la nuit suivante, il fut retrouvé dans son bureau, griffonnant frénétiquement des équations sur les murs. Ses mains étaient en sang, et ses yeux semblaient vides, comme s'il avait vu quelque chose qu'aucun humain ne devrait voir. Les équations qu'il avait écrites n'avaient aucun sens au début. Mais après des heures d'analyse, nous réalisâmes qu'elles décrivaient une sorte de modèle multidimensionnel, un schéma qui correspondait à la carte fractale reçue précédemment. Marcin ne parla plus jamais. Il fut transféré dans un centre psychiatrique, où il resta dans un état catatonique. Alors que nous continuions nos travaux, les phénomènes étranges se multiplièrent. Des voix émergeaient parfois du système audio du laboratoire, des murmures indistincts mais indéniables. Des instruments se comportaient de manière erratique, enregistrant des fluctuations impossibles dans les champs énergétiques. Un soir, alors que je vérifiais des données, j'aperçus une silhouette à travers la vitre de la salle de contrôle. Elle semblait humanoïde, mais floue, comme si elle était faite d'ombres vivantes. Je clignai des yeux, et elle disparut. Je n'étais pas le seul à vivre ces expériences. Plusieurs collègues rapportèrent des visions similaires, des formes dans l'ombre, des éclats de lumière, et une sensation constante d'être surveillés. « Nous avons ouvert une porte », murmura Lundgren, « et ils sont là, de l'autre côté. » Après l'apparition du message « Ils savent », nous avions désactivé Ex Machina, convaincus qu'il valait mieux ne pas poursuivre. Mais la machine, comme animée d'une volonté propre, se réactiva une nuit sans aucune intervention humaine. Elle afficha un nouveau flux de données, des schémas géométriques et des séquences de symboles incompréhensibles. Ces symboles semblaient vibrer, presque vivants. À mesure que nous les étudions, un étrange effet se produisit. Des maux de tête et des nausées s'intensifièrent chez ceux qui fixaient l'écran trop longtemps. Lundgren, en revanche, semblait insensible à ces effets. Il décrivit les symboles comme des fragments d'un langage universel, une forme de communication qui transcendait la perception humaine. Il devint obsédé, passant des jours entiers devant l'écran. Il semblait y trouver une signification que nous ne pouvions pas saisir. Ce fut au cours d'une nuit particulièrement silencieuse que la rupture se produisit. Tandis que Lundgren tentait de déchiffrer les derniers messages d'Ex Machina, une faille, littérale et figurative, apparut dans la pièce. Un grondement sourd emplit l'air, suivi d'un éclat de lumière intense. Une fracture sembla se dessiner dans l'espace même, comme une déchirure dans un tissu invisible. De cette faille émanait une obscurité palpable, une absence qui absorbait la lumière et le son. L'un des techniciens, pris de panique, tenta de s'approcher pour désactiver Ex Machina. Mais avant qu'il ne puisse atteindre la console, il fut aspiré dans la faille, son cri se coupant net. La faille se referma aussi soudainement qu'elle était apparue, laissant derrière elle une odeur métallique et un silence glacial. L'incident provoqua une panique généralisée. Plusieurs membres de l'équipe abandonnèrent immédiatement le projet, fuyant le laboratoire sans même prendre leurs affaires. Ceux qui restèrent, y compris moi, étaient tiraillés entre la peur et la fascination. Lundgren, quant à lui, ne montra aucun signe de recul. Au contraire, il semblait presque exalté. « Nous sommes à l'aube d'une révélation », déclara-t-il. « Ce qui s'est passé ici prouve que nous touchons une vérité fondamentale. » Il programma une nouvelle séquence, encore plus ambitieuse. Cette fois, il voulait non seulement ouvrir une faille, mais tenter de la stabiliser pour observer ce qu'il y avait au-delà. La nouvelle expérience débuta dans une atmosphère chargée d'électricité. Chaque membre restant de l'équipe savait que nous jouions avec des forces qui nous dépassaient. Mais personne n'eut le courage de s'opposer à Lundgren. Lorsque la machine fut activée, la pièce entière sembla vibrer à un niveau presque imperceptible. Une autre faille s'ouvrit, plus grande et plus stable que la précédente. À travers cette faille, nous aperçûmes quelque chose. Ce n'était ni une forme, ni une couleur, mais une présence,
une entité dont l'existence même semblait contredire les lois de la réalité. Elle était là, massive et incompréhensible, comme si elle occupait toutes les dimensions simultanément. Les instruments du laboratoire s'emballèrent, enregistrant des niveaux d'énergie sans précédent. Des voix, comme un chœur dissonant, résonnèrent à travers la salle, prononçant des mots que personne ne pouvait comprendre. L'entité semblait nous observer, nous jauger, comme si elle décidait de notre sort. Puis, sans avertissement, la faille se referma brusquement, projetant une onde de choc qui désactiva tous les systèmes du laboratoire. Lorsque nous retrouvâmes l'électricité, Ex Machina affichait un dernier message, simple mais terrifiant. Vous êtes allés trop loin. Après cet événement, rien ne fut plus pareil. Ceux d'entre nous qui étaient non restés commencèrent à ressentir des effets étranges, des rêves communs, des perceptions altérées du temps et une sensation croissante de déconnexion avec la réalité. Lundgren devint encore plus instable, convaincu que l'entité avait laissé une trace en nous, un fragment de sa présence. Il affirma que nous étions désormais liés à quelque chose de bien plus grand, bien plus ancien que ce que nous pouvions comprendre. Mais il restait une dernière question. Que voulait réellement cette entité? Nous savions que nous avions franchi une frontière qui ne pouvait pas être rebroussée. Les avertissements de l'entité, les anomalies croissantes dans le laboratoire, et surtout les effets psychologiques sur les membres restants de l'équipe étaient des signes clairs. Quelque chose d'irréversible avait été déclenché. Henrik Lundgren, maintenant à l'apogée de son obsession, n'était plus l'homme que j'avais rencontré à Stockholm. Il était méconnaissable, hanté par une vérité qu'il prétendait comprendre, mais que personne d'autre ne pouvait saisir. Ses paroles devenaient de plus en plus cryptiques, comme s'il communiquait avec une force invisible. Mais ce fut ce qui se produisit ensuite qui scella notre destin et nous apporta la réponse que nous redoutions tant. Quelques jours après l'apparition du message « Vous êtes allés trop loin », Ex Machina commença à se comporter de manière autonome. Bien que désactivée, la machine redémarra seule, affichant des flux de données sans aucune intervention humaine. Ces données semblaient modéliser des lignes temporelles divergentes, des bribes d'événements possibles qui n'avaient jamais eu lieu. Lorsque nous essayâmes de comprendre ce que cela signifiait, Lundgren nous offrit une interprétation effrayante. Ce que nous voyons, ce sont des fragments d'une réalité qui n'existe plus. Une ligne de temps supprimée. Ces visions de temporalité alternative devinrent de plus en plus précises. Certaines montraient des événements historiques légèrement modifiés, tandis que d'autres révélaient des mondes totalement différents, comme si l'entité que nous avions contactée manipulait notre perception du passé, du présent et du futur. Les visions ne se limitaient pas à Ex Machina. Plusieurs membres de l'équipe commencèrent à expérimenter des flashs de souvenirs qui ne leur appartenaient pas. Des lieux qu'ils n'avaient jamais visités, des visages qu'ils n'avaient jamais vus, et des moments de vie qu'ils n'avaient jamais vécus. Je me souviens avoir rêvé d'une maison au bord de la mer, une femme et un enfant jouant dans les vagues. Je pouvais sentir l'air salin, entendre leur rire. Mais je n'ai jamais eu d'enfant, ni même vécu près de l'océan. Ces souvenirs fictifs devinrent si fréquents que nous commençâmes à douter de notre propre identité. Étions-nous toujours les mêmes personnes? Ou étions-nous modifiés par cette force qui avait répondu à notre appel? Lundgren annonça finalement qu'il avait découvert la clé pour entrer en contact direct avec l'entité. Il était convaincu que nous devions stabiliser une nouvelle faille, plus grande et plus durable, afin de négocier notre place dans cet univers qu'il qualifiait désormais de simulation. La préparation de cette expérience fut marquée par un sentiment d'urgence, mais aussi de désespoir. Certains membres de l'équipe pensaient que c'était notre seule chance de restaurer un semblant de normalité. D'autres, comme moi, savaient que c'était une folie. Le jour de l'expérience, le laboratoire entier vibrait d'une énergie presque palpable. Ex Machina, chargé à son maximum, affichait une lueur étrange, presque organique. Lorsque Lundgren activa la machine, la faille s'ouvrit, plus massive que tout ce que nous avions vu auparavant. Cette fois, l'entité ne se cacha pas derrière des ombres ou des murmures. Elle se manifesta pleinement, une présence écrasante qui transcenda tout ce que nos sens pouvaient appréhender.
Elle n'avait pas de forme fixe, mais semblait composée de lumière et d'obscurité, une masse infinie d'énergie qui pulsait comme un cœur cosmique. Et pourtant, malgré sa grandeur, elle communiquait directement avec nous, non pas par des mots, mais par des impressions qui envahissaient nos esprits. Pourquoi ? Fut la question qu'elle posa. Non pas en colère, mais avec une curiosité dénuée d'émotions humaines. Lundgren, tremblant mais exalté, répondit en balbutiant « Nous voulons comprendre. Nous voulons savoir pourquoi nous sommes ici. » L'entité sembla hésiter, comme si cette réponse ne suffisait pas. Puis, elle envoya une vague d'énergie qui traversa la salle, nous submergeant d'images, de pensées et de concepts que notre esprit peinait à contenir. Ce que nous comprîmes à ce moment-là dépassait tout ce que nous avions imaginé. Notre univers, notre existence, n'était qu'un fragment d'un système infiniment plus grand. Une expérience peut-être, ou une itération parmi d'innombrables autres. L'entité, loin d'être un dieu ou un créateur bienveillant, était un observateur, une partie d'un mécanisme cosmique qui maintenait cet équilibre fragile. Nous n'étions pas seuls, mais nous n'étions pas importants non plus. Juste des variables dans une équation qui nous dépassait. Vous ne deviez pas savoir, communiqua l'entité. La curiosité humaine est une anomalie dangereuse. Vous avez perturbé l'équilibre. Avec ces mots, la faille commença à se refermer. Mais avant qu'elle ne disparaisse complètement, un dernier message fut projeté dans nos esprits. Cela doit cesser. En un instant, la faille se ferma, laissant derrière elle un silence absolu. Ex Machina s'éteignit, cette fois pour de bon. Les jours qui suivirent furent marqués par un étrange effondrement. Les membres de l'équipe commencèrent à disparaître, certains quittant volontairement le laboratoire, d'autres succombant à des maladies inexpliquées. Lundgren lui-même sombra dans une folie totale, persuadé que l'entité l'observait constamment. Quant à moi, je partis, incapable de supporter davantage ce poids. Mais même loin du laboratoire, je sentais encore son influence. Des rêves étranges, des sensations d'être surveillé, et cette certitude terrifiante que rien de ce que je croyais réel ne l'était vraiment. Aujourd'hui, il ne reste presque rien du projet. Le laboratoire a été abandonné, Ex Machina démantelé, et les données scellées dans des archives inaccessibles. Mais je ne peux m'empêcher de penser que ce n'est pas la fin. Cette entité, ou ce qu'elle représente, est encore là, au-delà du voile. Nous avons réveillé quelque chose que nous ne pouvions pas comprendre, et je suis certain qu'elle n'a pas oublié. Lorsque je repense à tout cela, ces deux mots, projetés par la machine avant son dernier souffle, résonnent encore dans mon esprit. Faites demi-tour. Certains récits se terminent avec des réponses, des solutions ou une lueur d'espoir. Celui-ci ne fait que soulever davantage de questions. Tout ce que nous pensions savoir sur la nature de notre existence a été balayé, remplacé par une vérité froide et insaisissable. Nous ne sommes qu'un infime rouage dans une vaste mécanique cosmique, un système qui dépasse notre compréhension, et peut-être notre droit d'y interférer. L'histoire de ce projet, de cette expérience insensée, est un avertissement. Elle illustre la puissance de la curiosité humaine, mais aussi les conséquences terrifiantes de franchir des frontières que nous ne sommes pas préparés à traverser. Henrik Lundgren pensait que le savoir était une quête noble, un chemin vers une illumination ultime. Mais ce qu'il a découvert, ce que nous avons tous découvert, n'était pas une lumière, mais un abîme insondable, une obscurité où les certitudes se dissolvent et où l'esprit vacille. Aujourd'hui, je porte encore les cicatrices invisibles de cette expérience. Chaque ombre, chaque silence profond me rappelle cette entité, cet observateur qui semble toujours là, quelque part, juste au-delà de la portée de mes sens. Peut-être que ce n'est qu'une illusion, un résidu de traumatisme, ou peut-être que c'est un rappel, une surveillance permanente pour s'assurer que nous ne refaisons jamais les mêmes erreurs. À travers cette histoire, je ne cherche pas seulement à partager un témoignage. Je veux aussi lancer un appel. Quiconque s'aventure sur les chemins de la science, de la philosophie
ou de toute quête de vérité absolue, doit se rappeler qu'il existe des limites, non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que certaines vérités ne doivent pas être connues. Alors que vous écoutez cette histoire, je vous invite à réfléchir à votre propre existence. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et, plus important encore, quelles sont les vérités que vous êtes prêt à découvrir, même si elles risquent de tout changer? La curiosité est un don, mais elle peut aussi être un piège. Parfois, la sagesse consiste à savoir quand arrêter. À savoir, comme l'entité nous l'a dit, faire demi-tour. Ainsi, à travers ces mots, je laisse ce récit entre vos mains. Vous êtes désormais porteur de cette histoire, et peut-être de cette responsabilité. Faites-en bon usage. Mais souvenez-vous, il y a des portes qu'il vaut mieux ne jamais ouvrir. Merci d'avoir suivi cette vidéo captivante jusqu'à la fin. Votre présence est essentielle et nous inspire à continuer à vous offrir des récits aussi passionnants. Si cette histoire vous a intrigué ou touché, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour montrer votre soutien, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez également ce contenu avec vos proches ou sur vos réseaux sociaux pour éveiller leur curiosité et laissez un commentaire pour partager vos impressions ou poser vos questions.